Au quotidien, j'ai besoin d'un certain nombre d'outils et de logiciels qui est nécessaire au bon fonctionnement de mon entreprise. Et chaque mois, quand je fais la comptabilité, j'essaye de regarder s'il y a des logiciels que je pourrais enlever ou que je pourrais faire autrement dans le but d'économiser des abonnements parce qu'au fur et à mesure du temps, ça peut faire un sacré montant. Mais les 10 applications dont je vais te parler dans cette vidéo, ce sont celles qui sont restées malgré le tri, celles qui ne peuvent pas être enlevées car ça ferait tout simplement des gros trous d'utilisation dans mon business. Donc c'est parti pour les 10 outils que j'utilise tout le temps dans mon entreprise. Salut, moi c'est Théo et avant de commencer à te parler de ces 10 outils-là, je voulais rapidement me présenter. J'ai 24 ans, je suis entrepreneur, j'ai créé le Storytheme qui est un thème Shopify optimisé pour la vente et la conversion. Avec ce thème-là, tu peux développer une super image de marque, optimiser tout que ce soit pour l'ordinateur, pour le mobile, économiser aussi d'énormes frais en application car tout est directement intégré. Si jamais ça t'intéresse, ça se trouve dans la description de la vidéo. Tu auras 7 jours d'essai gratuit pour le tester. Maintenant que tout ça est dit, passons au vrai sujet de la vidéo. Le premier outil que j'aimerais présenter, il est connu de tous, c'est tout simplement Shopify. Alors pourquoi Shopify dans mon entreprise? Ça me permet de mettre en avant les boutiques démo du Storytheme, donc de mettre aussi en avant les fonctionnalités. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel. Surtout que ça me permet aussi de préparer les prochaines mises à jour. Donc ça, je ne peux absolument pas l'enlever. Après, c'est pas son utilisation première. Normalement, Shopify, on l'utilise surtout pour vendre des produits, pour faire du e-commerce, notamment du dropshipping par exemple. Sauf que dans mon cas, je ne fais malheureusement plus de e-commerce, mais potentiellement, prochainement, il y aura peut-être une boutique Storytheme à voir, il faut rester connecté. Mais en tout cas, pour faire du e-commerce, Shopify, je recommande à 100%. Le deuxième outil que j'utilise tout le temps, mais vraiment tous les jours, et je pense que maintenant beaucoup de personnes le connaissent, c'est Notion. Alors, il y en a qui l'appellent Notion, mais bref, moi je suis team Notion. Cet outil est vraiment incroyable parce qu'il va permettre de faire énormément de choses, littéralement tout faire. Tu peux créer des pages web, tu peux créer des listes de tâches, tu peux organiser des calendriers, tu peux prévoir plein de choses. Enfin bref, moi j'utilise du coup pour les listes de tâches, pour de l'organisation, pour préparer les plannings de sortie de vidéos, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur n'importe quoi d'autre. Ça facilite la délégation de certaines tâches et ça augmente beaucoup la productivité. Donc Notion, si jamais tu connais pas, je t'invite vraiment à essayer. Je sais qu'au début c'est pas facile, il y a pas mal de prise en main à faire, mais de nombreuses personnes l'utilisent parce qu'en plus de ça c'est gratuit quand tu l'utilises tout seul. Donc vraiment faut foncer sur cet outil là. Le troisième outil que je vais te présenter c'est Brevo, anciennement Sendinblue. Ça me permet tout simplement de récupérer des mails, d'avoir des listes email de mes clients, de mes prospects, etc., etc. Et du coup derrière de leur envoyer automatiquement des mails grâce à des flows. Donc par exemple quand quelqu'un prend le Storytheme, c'est grâce à Brevo que je vais envoyer toute une suite de mails pour expliquer la prise en main du Storytheme. Ou alors ça permet aussi de faire des campagnes. Donc à ce moment-là c'est un petit peu plus du one shot. Donc par exemple là dernièrement j'ai annoncé la dernière mise à jour du Storytheme. J'ai fait une campagne, j'ai inclus tous les clients du Storytheme et j'ai envoyé le mail. Donc c'est ultra pratique pour communiquer avec ses clients et même de manière générale avec ses prospects. C'est pas trop cher et en plus il y a des plans gratuits, donc je t'invite vraiment à essayer si tu en as besoin dans ton business. Quatrième logiciel. Et que c'est un petit peu trop cher pour toi, je te conseille l'alternative Photopea. Donc c'est Photo PEA. C'est comme Photoshop, exactement la même chose, sauf que c'est en ligne et c'est gratuit. Donc le fait que ce soit gratuit, c'est compensé par le fait qu'il y ait des publicités sur le site, mais ça fait vraiment le taf. Et pour Premiere Pro, c'est le montage vidéo. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus. Je fais beaucoup de vidéos, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur toutes les plateformes et même sur l'espace membre du Storytheme. Donc Premiere Pro, c'est vraiment un essentiel. Cinquième outil que je vais utiliser au quotidien, c'est Rewardful. Alors Rewardful, ça va vraiment être utile pour les personnes qui ont des SaaS et qui veulent faire de l'affiliation. Parce que justement, ça va permettre de proposer des partenariats à des personnes en leur proposant de donner une commission pour chaque vente qu'ils font. En plus de ça, ça peut être parfois complexe à mettre en place, mais pour moi, c'est un des logiciels les plus importants parce que sans les partenariats, j'aurais beaucoup moins d'utilisateurs du thème parce que le thème, ça vit aussi grâce au bouche à oreille, aux gens qui parlent du produit et qui derrière viennent le tester. Donc des logiciels comme Rewardful,
c'est super important. Prochain outil qui est aussi maintenant pas mal connu, c'est Submagic. Alors Submagic, ça permet de mettre des sous-titres automatiquement sur ces vidéos. C'est ultra pratique quand on sort des vidéos au format court, que ce soit des TikTok ou des réels. Mais aussi par exemple si tu fais du e-commerce, tu peux très bien sous-titrer tes vidéos grâce à ça. Ça permet d'ajouter des sous-titres un petit peu dynamiques avec des emojis, des images, des effets. Et pour moi, c'est vraiment très important pour garder l'attention sur la vidéo, pour captiver la personne qui va regarder grâce au texte parce que ça va donner envie de lire justement. Donc moi je l'utilise surtout pour des vidéos au format court comme j'ai dit juste avant. Je l'ai aussi utilisé dernièrement pour faire une petite vidéo d'onboarding sur le story theme. C'est-à-dire que quand tu prends le thème, tu auras une petite vidéo qui va t'expliquer un petit peu comment prendre en main l'espace membre, prendre en main l'outil et montrer tout ce qui est à disposition pour bien réussir. Pareil, cette petite vidéo qui dure entre 1 minute et 1 minute 30, je l'ai fait sous-titrer. Et ensuite, comme je te l'ai dit, une bonne utilisation de ce logiciel serait de par exemple faire des publicités pour ta boutique en dropshipping ou en e-commerce. Que ce soit du Facebook, du TikTok, du Snapchat, peu importe. Le 7e outil que j'utilise beaucoup et cette fois-ci quasiment tous les jours, c'est ChatGPT. Alors je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Cette intelligence artificielle qui te permet de répondre à énormément de choses. Là, ce que je vais faire, c'est plutôt te dire quelles utilisations j'en fais plutôt que de t'expliquer une énième fois pourquoi l'intelligence artificielle est vraiment incroyable de nos jours. Alors moi par exemple, je vais l'utiliser alors déjà pour résoudre des bugs dans mon code, c'est ultra pratique. Trouver des idées de vidéos, faire des scripts de vidéos également, ou alors peaufiner des scripts que j'aurais déjà fait, répondre aux SAV, parfois c'est ultra pratique parce qu'il y a des longs messages et on aimerait ne pas avoir à perdre trop de temps là-dessus, surtout que c'est souvent les mêmes choses, donc répondre aux SAV, ça m'aide beaucoup. Après j'ai aussi parfois les textes marketing, ou quand je fais une vidéo pour apprendre à créer une boutique en ligne, généralement les textes marketing je les fais générer par ChatGPT. C'est beaucoup plus rapide, c'est très efficace, surtout si tu sais bien lui parler. Et aussi, ça m'arrive parfois de lui demander des stratégies au niveau du business, lui demander son avis par rapport à certaines choses. Alors ça, c'est pas forcément la meilleure utilisation, mais parfois, c'est quand même cool de demander l'avis à ChatGPT. Après, de manière générale, j'utilise pour poser des tas de questions, que ce soit en rapport avec le business ou non. Donc pour moi, ChatGPT, c'est vraiment très important. 8e outil que je vais utiliser au quotidien, c'est Typeform. Alors je ne sais pas si tu connais Typeform, il y a un équivalent qui est gratuit, c'est Google Forms. Ça permet justement de faire des formulaires de réponses, enfin des formulaires de questions plutôt, où tu vas essayer de récolter plusieurs réponses. Alors moi, dans mon cas, j'utilise surtout pour 2 formulaires. De 1, le formulaire quand tu obtiens le story theme, il y a des questions sur comment est-ce que tu as connu le thème, qu'est-ce qui t'a convaincu de le prendre, etc., etc. Et le deuxième cas, c'est à l'inverse, un formulaire de désinscription pour savoir pourquoi la personne se désinscrit, quels sont les points à améliorer, qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui ne lui a pas plu, pour que derrière j'ai du feedback et que j'essaye d'améliorer mon produit. Après, il y a énormément d'utilisations possibles, à toi de voir dans ton business si tu en as besoin ou pas, mais ne serait-ce que demander comment la personne a connu le produit et pourquoi elle veut se désinscrire de ton abonnement par exemple, ça peut être une super utilisation. Alors cette fois-ci pas tous les jours, mais ça peut être quand même parfois assez pratique, surtout que c'est pas trop cher, ça va être Flaticone. Flaticone, c'est tout simplement une banque d'icônes que tu vas pouvoir utiliser. Alors moi c'est pour l'espace membre, pour le story theme, pour des vidéos, des miniatures, etc., etc. Ça peut souvent être pratique, donc moi cet abonnement là je le garde, je l'utilise de temps en temps, mais je dirais pas que c'est forcément le plus nécessaire. Et si jamais tu recherches une bonne banque d'icônes, tu l'as juste ici. Et enfin, le 10e et dernier outil que je vais utiliser au quotidien, ça va être Podia. Alors Podia, c'est tout simplement une plateforme de formation pour mettre ces vidéos de formation en ligne. Donc moi, à ce jour, j'ai qu'une seule formation disponible et elle me sert à héberger ma formation pour apprendre en détail comment créer une boutique de marque de A à Z. J'avoue par contre que cet outil-là est un peu cher, mais un petit peu comme toutes les plateformes de formation. Et je pense qu'à l'avenir, je vais internaliser tout ça et éviter d'utiliser une plateforme comme Podia pour héberger mes formations. Mais en tout cas, elle est très simple d'utilisation et je la conseille vraiment si jamais tu veux te lancer dans la formation. Je pense que j'ai répété beaucoup de fois formation, mais bon, c'est pas grave, je pense que tu m'as compris. Donc voilà, c'était le 10e et dernier outil que j'ai à te présenter. Je pense que là, ça fait quand même une bonne liste. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Un essai gratuit de 7 jours si jamais ça t'intéresse pour ta boutique e-commerce. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!